Allez, tu vas voir ce que tu vas voir, mon gros. Rattrape-moi ce service. Comment ça, le Père Noël, t'as jamais appris à jouer au ping-pong? Non mais en plus, dans l'œil, quoi. Franchement. Allez, rends-moi ça. Oh pardon. Salut les petits. Aujourd'hui, dans le bureau de confinement, ce jeudi manche, nous allons continuer notre cours sur le système nerveux en corrigeant les activités 2 et 3 données précédemment. Dans l'activité numéro 2, on cherchait à savoir comment est réalisée la commande du mouvement. Il fallait commencer par voir que le sportif paraplégique ne peut bouger ses jambes car sa moelle épinière a été abîmée dans sa partie basse. Normalement, vous auriez dû me dire ensuite que les muscles des jambes sont actifs suite à une commande du cerveau qui voyage le long d'un nerf à l'intérieur de la moelle épinière. Si elle est abîmée ou pire, sectionnée, l'information ne passe plus. Un peu comme si je coupais maintenant ce fil électrique. Pas folle la guêpe. Ensuite, vous avez dû remarquer que chez ces deux sportifs, on observe lors d'un mouvement de la main droite. Laquelle déjà? Ah oui, c'est l'autre gauche. Qu'une partie bien précise du cerveau paraît plus active que les autres. C'est là que siège la commande motrice. Pour finir, il fallait comprendre que les nerfs ont pour rôle d'amener la commande jusqu'aux muscles, car l'arrivée du message provoque leur contraction. Et qu'en plus, il y a bien communication entre les deux. Enfin, et pour clore tout ça, vous deviez réfléchir à ce qu'une lésion du nerf sciatique pourrait entraîner chez un individu. Et comprendre que dans ce cas, le problème ne serait que, si l'on peut dire, sur une jambe. A priori, pour cette grenouille, le problème a l'air bien plus grave. Ben voilà, j'espère que c'était clair et compréhensible. Et je vous propose maintenant ce premier petit bilan de confinement. Qu'est-ce que t'as, mon poteau, t'as pas soif? Bon, maintenant on en arrive à l'activité 3 qui est de vous permettre de voir comment l'organisme réceptionne les informations de son environnement. Et pour commencer, vous avez pris connaissance de cette situation sportive de basketball. Et vous avez dû me dire que pour faire cette action, il faut que le joueur voit. Le sens mis en jeu est la vue, avec les yeux. Mais il faut aussi qu'il sente le ballon. Alors non, pas comme ça sera plutôt avec le sens du toucher, donc la peau. Après ça, vous avez dû comprendre que les yeux, qui sont en fait des capteurs, on dit récepteurs sensoriels, envoient des messages sensitifs au cerveau par des nerfs, les nerfs optiques. Cette information est un signal électrique. Vous vous rappelez? Pas folle la guêpe. Ceci étant vu, j'espère que vous avez bien identifié sur le dernier document que la zone du cerveau qui traite cette information est appelée cortex visuel. Autrement dit, c'est la couche superficielle du cerveau que l'on trouve à l'arrière du crâne. Pour finir, je vous avais proposé un petit schéma qu'il fallait compléter. Donc il fallait noter que le récepteur sensoriel capte la stimulation, puis envoie un message nerveux par le nerf sensitif en direction du cerveau, qui élaborera et fera partir un message par un nerf moteur en direction du muscle. Et bien voilà, mission accomplie, ou presque, puisqu'il vous faut encore noter ce second bilan de confinement que voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt les petits, et surtout, prenez soin de vous.